Salut la famille. La France est à genoux, tandis que l'Afrique est en marche. L'Afrique en marche. Ah oui, ce n'est pas seulement l'alliance Mali, Burkina Faso et Niger, mais c'est déjà aussi l'alliance en Afrique centrale, Congo, Cameroun, Gabon. Ah oui, ah oui, ce que je vous dis, c'est pas de la blague, c'est pas une plaisanterie, mais c'est juste une triste réalité. Oui, parce que la France a longtemps empêché aux Africains de créer des États-Unis d'Afrique, des États-Unis d'Afrique. La France a longtemps empêché qu'il y ait des routes, il y ait du trafic, du commerce, des échanges entre nous, jusqu'à ce que les monnaies même ne sont pas sont compatibles mais pas interchangeables. Mais aujourd'hui, les présidents sont tous devenus des rebelles. Oui, des rebelles contre la France, contre le maître. Le maître français a perdu la langue. La langue de bois qu'elle a longtemps tapotée, nous allons aider l'Afrique, nous allons aider l'Afrique, comme les éternels papas, les éternels parents. Les Africains ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Il faut que ce soit rien que les Français, comme ils ont dit que c'est la peau, pardon, que c'est la peau qui est une peau supérieure. Ah oui, mais je veux poser une question aux Français. Si les Africains étaient tellement bêtes que ça, comment est-ce possible que les Africains font tout le cycle secondaire, primaire, secondaire et universitaire, ils viennent le faire en Europe. Et ils sont les meilleurs. Comment c'est possible? C'est parce que l'Europe, il n'y a pas l'école en Europe. Ils ont les 3, 4, 5 doctorats. Donc, si cela peut, s'il y a nous qui comprenons, il y a que le blanc n'est pas plus intelligent que le noir, mais il a usé de la force des armes pour imposer sa loi, pour écrire ce qu'il a pu écrire. Comme si ce qui est écrit est tombé du ciel. Mais c'est la réflexion humaine. Il m'a dit, ah, tu as lu dans quel livre? Tu as lu dans quel livre? Le livre là, c'est écrit seul. C'est quelqu'un qui a parlé les idées, l'idéologie de quelqu'un qui a été maintenant transcrit. Voilà, écrite et publié. Et maintenant, ça devient comme si c'était le livre, seul le livre est la norme. La parole est vague. Ça fait rire. Bon, c'est juste une parenthèse. Bon, j'ai des chers frères, ce qui est présent aujourd'hui est que les Africains ont compris. Il n'y a plus de manipulation. Il n'y a plus à dire que ton frère va venir te tuer pour prendre la place. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les bandits européens là, bandits français, te propose de venir tuer ton frère. Et après, il te tue. Quand tu ne remplis plus les conditions, il te fait la même chose. Donc, ça veut dire que ça devient un tué. Voilà. Donc, maintenant, les Africains comprennent que quand ils viennent au pouvoir, il faut travailler pour le peuple. Si tu travailles pour le peuple, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux travailler pour ton maître, pour ce sauvageon-là, il va te manquer le mépris. Du moment où tu vas vouloir maintenant aussi aider ton peuple, ça ne sera plus possible. Tu seras maintenant un traître, tu seras maintenant un dictateur, tu seras maintenant... Ah ouais, oui. Mais quand tu chantes les chansons, tu n'es pas un dictateur. Pas du tout. Ouais, c'est ça la triste réalité. Actuellement, là, les Africains sont en train de se réunir. En Afrique centrale aussi, il y a un bloc qui s'est formé. Gabon, Cameroun, Congo. Les routes sont en train d'être créées. Et les routes sont déjà créées. Congo-Cameroun, actuellement, c'est la ligne de chemin de fer qui est en train d'être mise en place. Et du côté du Gabon, le président Olingi fait sa sortie, il sort de son gant et donne une gifle à Macron. Même si tu m'as mis là, ne pense pas que je vais te rendre service. Je vais faire ce que le peuple demande. Ah oui, il dit, si les chansons veulent, elles tombent. Il s'en fout. Ah ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu peux pas, la France ne peut pas. C'est comme par exemple en Guinée également. En Guinée, la France a aidé Doumbouya à entrer au pouvoir. Et Doumbouya, qu'est-ce qu'il arrive? Il dit non, je vais servir le peuple. Et Doumbouya devient la bête noire. Ils ont fait exploser le truc pétrolier. Oui, la centrale pétrolière de la Guinée. La France a fait sauter ça, tel qu'ils ont fait au Cameroun. Oui, une seule fois que Paul a dit le contrat, je ne te donne plus à toi, Français, la France a mis le feu à la Sonara. La même chose. Actuellement, Paul a donné le marché. La Sonara
à la Russie pour la reconstruction. Et maintenant, le Cameroun va raffiner son pétrole sur place. Vous avez vu au Cameroun, délestage. Pourquoi? On vous dit que non, les bateaux sont montés parce que le Cameroun n'a pas payé. Le Cameroun va payer comment quand la France a toutes ses devises là-bas depuis la nuit des temps. Si moi j'ai mon argent chez toi, mais si je ne paye pas, mais prends dans mes devises, tu payes. C'est tout simple que ça. Mais on comprend que c'est un sabotage. La France cherche à faire un coup d'État au Cameroun. Mais les Camerounais sont intelligents. Alors, ils ne veulent pas détruire leur pays. Raison pour laquelle le Cameroun est tout stable. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de manipulateurs, il n'y a pas de traîtres qui vont se passer, comme par exemple Compaoré est parti tuer Sankara pour rien. Où est Compaoré aujourd'hui? Il ne peut même pas aller se faire soigner en France. Voilà. Donc, c'est la triste réalité. Donc, chers frères et sœurs africains, il faut rester serein, il faut faire confiance au peuple. Il ne faut pas écouter les Blancs parce qu'eux, là, ils s'entendent entre eux. Ils se sont réunis pour venir diviser l'Afrique à Berlin. Donc, raison pour laquelle ce sont tous des vautours. C'est pas seulement la France. La France, c'est un bouc émissaire. Donc, même les Allemands, les Belges, tous sont pareils. Voilà, tous sont pareils. Mais le vrai bouc émissaire, celui qui monte la grosse gueule, ce sont les Français. Alors, ils sont devenus petits. Ils seront plus petits que ça, dernier, plus pauvres que la Grèce. Plus pauvre, parce que regardez un peu la classification du Niger à l'heure actuelle. Le Niger fait partie des puissances les plus fortes. Riche même, à l'heure actuelle. Ah oui. Elle produit quoi? Pas encore, mais elle a de l'argent, une richesse pas possible. Voilà. Chers peuple africain, regardez vous-même ce que je dis. Ce ne sont pas les commentaires. Suivez la vidéo, vous allez voir. Voilà, suivez la vidéo et les vidéos qui suivent, vous allez voir ce que je raconte par les histoires. Donc l'Afrique s'est réveillée, elle se solidarifie entre elles. Allez, bonne fête à vous. Le Congo et le Cameroun ont signé le 5 décembre à Brazzaville un contrat de partenariat pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 149 km reliant le site de production du gisement de fer Nabeba Malam dans la Songa au port de Kribi au sud du Cameroun pour un coût prévisionnel de 1,3 milliard de dollars. Le projet sera mis en œuvre par un consortium chinois qui le finance à 1,3 milliard de dollars pour la construction d'un port minéralier capable de traiter 125 millions de tonnes de fer par an. Par cette infrastructure, les républiques du Congo et du Cameroun ont décidé d'unir leur destin commun à travers la réalisation du plus grand projet minier transfrontalier d'Afrique centrale qui viendra diversifier les sources de richesse de nos pays respectifs, encore fortement dépendants des énergies fossiles. Alors, je disais, de l'autre côté, j'ai aussi un autre papa. Quand vous me voyez faire les routes là, c'est pour amener ça jusque chez eux. Voilà, le fils travaille, il vous a amené la route. On est maintenant, vous rentrez, vous sortez, tout fonctionne. Et ce papa, c'est le président Paul Biya du Cameroun. C'est le grand doyen. Je suis allé le voir, j'ai demandé pardon, j'ai dit voilà, ils m'ont compris. Je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un fan, nous sommes des fans. Donc c'est entre nous. Ça se joue à domicile. À domicile. Et le grand doyen me l'a rassuré. Papa Popol, il m'a dit, rentre chez toi, travaille, fais les routes, reste aimé de tes populations. Les sanctions vont tomber d'elles-mêmes. Donc je n'ai pas peur des sanctions. De l'autre côté,